Je viens de faire un film. L'année dernière, j'ai fait un film qui s'appelle Agathopédie, autour des agathopèdes et de l'idée d'Apocalypse, sur un faux livre de l'Apocalypse. Et les agathopèdes, c'était un groupe, comme son nom l'indique, de beaux garçons, non? Agathos, pédie, et les beaux enfants. Et qui est, en ayant compris que la Belgique était une blague, ils sont consacrés leur vie à faire que des blagues. Mais, et ça c'est le côté belge, à faire des blagues à long terme. Donc il y a des blagues qui commencent à fonctionner à 100 ans après. Les agathopèdes, c'est 1840, par là, 40, 50, 60. Et les blagues, c'était essentiellement des faux vieux livres, des fausses cartes, les cours des dessins des Rubens, qui n'existaient pas, ils l'ont écrit, ils font vieillir les papiers, ils ont fait tout un travail. Il y a un traité des numismatiques où les pièces de monnaie n'existaient pas, et les traités, c'est une invention. Et il y avait quelque chose qui est proche du situationnisme. Il voulait parier que tous ces faux coûteraient plus cher que les vrais. C'est qu'en tout cas pour les traités des numismatiques, qui a été vendu il n'y a pas longtemps à Berlin, c'était vrai parce que ça coûtait beaucoup plus cher que des traités des numismatiques de la même époque, vrai. À long terme, tout est vrai. Hein? Enfin, il y a une certaine vérité, comme les vérités acquises ne sont plus vraies. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre d'un certain Sergio Cervoni, un spécialiste leibniziste, où je trouvais un concept que je m'intéresse, je suis un vrai collectionniste d'apocalypse. J'ai lu tous les apocalypses, la fin du monde. Là, j'ai un apocalypse par là. Il est où? Il est là. Voilà. C'est Charles Nodier, évidemment première édition. Et c'est la fin du genre humain, qui ne saura pas tarder. Et là, c'est Cervoni a découvert a relu un livre écrit par Leibniz 1715, publié à Leipzig 1929, où il parle de l'apocatastasis panton. Je ne sais pas si je prononce bien. Apocatastasis. Donc, c'est le contraire de l'Apocalypse, c'est la résurrection, mais c'est une extension de la résurrection, les dogmes catholiques de la résurrection de la chair, c'est la résurrection de tout. Ça m'a rendu très content parce que quand j'étais petit, j'avais un cheval et on m'a cassé l'oreille du cheval et ça m'est resté jusqu'à maintenant. Je ne supporte pas l'idée que ce cheval a perdu son oreille. Maintenant, je sais, il va récupérer, après l'apocatastasis, il va récupérer l'oreille. Et lui, il dit tout ça de toute façon, il y a une infinité de mondes. Le monde est infini, hein, c'est pas encore plusieurs, il y en a encore plusieurs infinis, c'est un peu plus tard. Mais il y a l'intuition de ça, je veux dire Leibniz. Mais dans ce monde infini, il y a infinité d'histoires. Les histoires ne sont pas infinies. Alors, elles ne peuvent que se répéter. Et dans cette répétition, va et vient l'idée des vérités. Quelle est la plus vraie que l'autre? Sont les mêmes. C'est que je l'ai retrouvé en Angleterre dans un livre d'un certain Marcus Cheung. Comme vous voyez, j'ai lu plus de livres que je ne vois pas autant de films que lire des livres. Et c'est Marcus Cheung qui s'appelle Les jours interminables des trémors, où il développe une théorie qui est la plus sérieuse du monde. Je l'ai trouvé en net. C'est deux astronomes et un professeur
des éthiques qui font une chose du genre les retours les matins des magiciens. Vous voyez les livres, ce livre-là, Les Matins des magiciens, qui a fait grand bruit en France dans les années 60, sur le réalisme fantastique. Enfin, il dit, bon, maintenant on sait dans la théorie standard de l'univers, on a une infinité d'univers. Dans cette infinité d'univers habite infinité d'histoires possibles, réelles, écrites ou non écrites. Donc, dans cet univers, les histoires ne peuvent que se répéter, peut-être d'un univers à l'autre, puisque c'est des plurivers qu'on appelle, de plusieurs univers. Donc, sa conclusion, c'était que Elvis Presley était en bonne santé et vivant dans une infinité d'univers. Donc, calmez-vous, Elvis Presley va bien. Alors là où c'est plus que la vérité ou pas vérité de l'histoire, c'est la réjouissance que toutes ces spéculations, que je comprends bien que Leibniz les fasse. Je comprends, c'est plus drôle que ce soit des gens tout à fait sérieux et que sont des scientifiques qui développent cette théorie. Et parce que la théorie, il y a une infinité de mondes, infinité d'effets à accomplir dans des histoires. Mais alors, il faut bien choisir quelle histoire on va vivre. Et alors, là intervient une espèce de notion morale. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire la morale dans ce contexte? Alors, je sais déjà que mes films ont été filmés plusieurs fois, ça fait des siècles, et ils continueront à être filmés dans d'autres parts du monde. Peut-être par Homer, non pas moi. Moi, je ferai les films de Homer. Et Godard fera les 10 commandements. De la fin prochaine du genre humain.